Soyons courageux. Nous avons devant nos yeux et par la télévision des gens qu'on égorge pour leur foi. Que ça nous réveille. Que cela réveille notre foi. Nos chrétiens d'Orient n'ont pas besoin de notre charitable. Ce qu'ils ont besoin, c'est notre foi. Qu'ils voient que la foi pour laquelle ils meurent, vous l'avez aussi. Certes, vous devez leur donner à manger, des vivres, mais ils ont besoin du soutien de votre foi. Excusez-moi d'abuser de votre patience, mais si vous avez une question, je vais bien répondre. Merci beaucoup. Éminence, je vous remercie beaucoup de ce que vous nous apportez. C'est vrai, nous avons apporté la foi en Afrique, vous nous la rendez. Et pour cela, je vous en remercie du fond du cœur. J'ai une petite question qui me taraude depuis longtemps. Bon, l'homme, malheureusement, est tombé dans le péché par cette croyance qu'on deviendrait comme Dieu. Et nous avons touché à l'arbre du bien et du mal, qui nous donnerait donc cette connaissance. Alors, le Seigneur nous a chassés du paradis parce que, voilà, on ne pouvait plus être là. En fait, nous sommes tombés, je pense. Mais il a dit aussi cette phrase qui se trouve dans la Genèse et qui m'interpelle. Maintenant que l'homme a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas qu'il touche à l'arbre de la vie. Et je me suis toujours demandé si pour le moment où nous faisons des grosses bêtises au point de vue avortement, éthique, etc., si nous ne sommes pas en train d'y toucher à cet arbre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes en train de toucher à tout. Tout à l'heure, je vous disais que Nietzsche a dit que nous avons tué Dieu. Nous voulons le supprimer. Nous n'avons pas besoin de lui. C'est une réalité. Beaucoup de personnes n'ont pas besoin de Dieu. Quelques-uns aussi disent, moi, je veux bien Dieu, mais je ne veux pas l'Église. Je veux bien le Christ, mais pas l'Église. Mais il n'y a pas d'Église sans le Christ. Il n'y a pas de Christ sans l'Église. Il y a comme une inséparabilité entre l'Église et le Christ. L'Église est le corps du Christ. Et respecter l'Église et son enseignement, c'est respecter le Christ. Oui. Nous touchons également à la vie. La vie ne nous appartient pas, c'est un don que nous avons reçu de Dieu. C'est le don le plus précieux, le trésor le plus grand, la vie. Et nous, aujourd'hui, nous décidons qui doit mourir, mais de quel droit? Qui nous a donné ce pouvoir de décider que quelqu'un doit mourir, un enfant qui doit naître n'est pas désirable, il faut qu'il meure, ou un vieillard, il n'est plus utile, il est fatigué, il doit partir. Il y a beaucoup de choses que nous avons touchées. Nous pouvons également décider de changer ce que Dieu a créé dès le départ, lorsqu'il a fait Adam et Ève. Aujourd'hui, nous pensons que non, ce que Dieu a fait, la complémentarité entre Dieu
entre l'homme et la femme, ce n'est plus nécessaire. Nous, les Africains, nous disons que l'homme est la moitié d'un être, la femme est la moitié d'un être. Les deux font l'homme et la femme. Voyez-vous, l'homme n'est rien sans la femme n'est rien sans l'homme. Les deux ne sont rien sans un troisième élément qui est l'enfant. Il y a une grande complémentarité. Je suis que un homme, c'est la moitié d'un être. La femme est la moitié. Les deux, vraiment, sont complémentaires et font des merveilles quand cette union est vraiment harmonieuse. Voyez-vous, Benoît XVI a dit l'Occident, enfin, la crise que l'Occident traverse ne s'est jamais vérifiée dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Aucune société n'a légiféré ce qu'on légifère aujourd'hui en Occident. Aucune civilisation. Donc nous touchons à tout, comme si nous étions le Dieu qui veut recréer tout à sa manière. Excusez-moi, j'ai une autre question. Vous nous dites que pour l'instant, la situation n'est pas idéale en Europe. Voilà, nous, en tant que jeunes, a priori, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre tout ça ? Enfin, on est parfois un peu perturbé par tout ce qui est autour de nous. On ne sait pas toujours très bien où se mettre. Qu'est-ce que nous, on peut faire là maintenant pour défendre la vie concrètement ? Enfin, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Si je comprends bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour défendre la vie ? Je veux dire, dans ce monde où c'est pas évident, comment faire pour nous vraiment comprendre ce mystère et pouvoir le défendre ? Eh bien, il faut vous unir. Vous connaissez un petit livre, un petit roman qui s'appelle Le vieil homme et la mer, qui a été écrit par Ernest Hemingway. Il raconte l'histoire d'un monsieur qui va chercher du poisson au bord de la mer et il ne trouve rien. Il va au large, il attrape un gros poisson, mais il est tout seul, il n'arrive pas à le remonter. Et il dit, bon, je vais le traîner jusqu'au port. Au port, je trouverai du monde pour m'aider à le sortir de l'eau. Mais comme il était trop loin du port, le temps d'arriver au port, les requins avaient mangé son poisson. Lorsqu'on a sorti son poisson, il n'y avait que les squelettes. Autrement dit, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous aventurer tout seuls. Nous ne pouvons pas nous battre tout seuls. Il faut qu'on soit unis. Vous parlez en haute mer tout seul. Il y a trop de requins. Alors, les chrétiens, d'ailleurs, c'est le Christ qui veut ainsi. Dieu veut ainsi. Dès le départ, il a créé une famille, Abraham. Il a créé un peuple avec Moïse. Jésus a créé les 12 apôtres. Il ne voulait pas les laisser seuls. Donc, nous devons être unis pour défendre la vie, pour vivre notre foi. Si nous nous sommes dispersés, les requins vont manger nos valeurs, notre foi, nos convictions. Il faut nous unir autour de Jésus. Il est notre force. N'ayez pas peur. Vous êtes peut-être devant un géant. La technologie. Vous êtes devant un géant, les médias. Vous ne pouvez rien faire. On étouffe votre voix. Mais si vous êtes ensemble, vous êtes capable d'avoir de la force pour manifester que la vie est précieuse. C'est un grand don. Que l'enfant est innocent. Qu'il faut l'aimer. Que c'est un grand trésor.
Peut-être c'est un génie que vous éliminez comme cela. Soyons ensemble. Voyez-vous, n'ayez pas peur. Souvent, dans la Bible, on a souvent montré que des gens qui étaient faibles, d'ailleurs le Seigneur lui-même dit, c'est ma devise d'ailleurs, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que je manifeste mon pouvoir. Les chrétiens sont faibles aujourd'hui. Les chrétiens les plus persécutés aujourd'hui, ce ne sont pas en Orient, ce ne sont pas en Afrique, c'est ici. Vous êtes les plus persécutés parce qu'on veut anesthésier votre foi, on veut tuer votre foi, on veut tuer vos valeurs chrétiennes. On vous dit, mais vivez comme tout le monde, soyez modernes. Les chrétiens les plus persécutés aujourd'hui, c'est ici en Occident. Ce n'est pas en Afrique. C'est vrai, en Afrique, on nous égorge. Si vous allez, vous savez, si vous allez au Nigeria, si vous allez à la messe, vous ne savez pas si vous retournez à la maison. Une bombe va éclater dans l'église. Mais ce n'est pas la mort physique qui est le plus grave, c'est la mort morale. Ici, on anesthésie l'Église, sa doctrine. On veut que vous admettiez tout. L'avortement, l'euthanasie, tout. Vous êtes les plus persécutés. Mais comment résistons à la persécution? Par la prière. Car le Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soyez des femmes et des hommes de prière. Ne manquez pas à la messe. Priez à la maison. Demandez la force de Dieu. Unissez-vous. Soyez fermes dans votre foi. L'Évangile enseigne quelque chose qui nous donne la vie. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Dieu ne veut pas la mort, Dieu veut la vie. Je ne sais pas si je réponds, mais mettez-vous ensemble et défendez votre foi. Oui. Éminence, je vous remercie de votre conférence. Vous avez bien répondu à une interrogation que j'avais entre Dieu ou rien. C'est le relativisme. Et donc, je suis très content de vous avoir écouté. J'ai une observation. Il existe en Occident une génération qui est ouverte à la spiritualisation et qui est là. Ce sont les jeunes de 15 ans. Les jeunes de 15 ans ne veulent pas, comme leurs aînés, rentrer dans la compétition, faire du consumérisme. Ils sont pour l'écologie, une économie verte, une spiritualité, c'est la naissance de la spiritualisation, et une solidarité. Mais ma question est celle-ci. Avec cette montée de spiritualisation, je vous conseille d'écrire un nouveau livre, et cette fois-ci, ce serait Dieu ou le néant. Parce que si on rentre dans la spiritualisation, il est clair que le néant, c'est l'absence de Dieu. Et je suis convaincu, comme la théorie du Tzutsum et des kabbalistes, que Dieu ne pouvait pas créer notre univers dans le rien, mais il pouvait le créer dans le néant, à condition qu'il se retire en lui, vu que Dieu est tout. Je vous remercie, Monseigneur. J'ai pas compris le titre du livre. Dieu comment? Dieu? Oui. À la place de rien, c'est néant. Néant. Ah, néant. D'accord. Dieu a créé du néant. D'accord. Voilà. Nous devons tous prier. Et c'est ce que vous nous avez dit, Monsieur le Cardinal, que la prière, c'est ça qui est important. Et nous devons prier le Notre Père. Jésus a toujours prié son Père, Dieu plutôt qu'il appelait son Père. Mais dans le monde, nous vivons actuellement
en interreligieux. Et je connais personnellement beaucoup de gens qui sont musulmans et qui prient d'une façon formidable le seul Dieu qui existe. Voilà, je vous laisse, c'est ma réflexion. Oui, personnellement, je peux vous dire que quand je venais de terminer mes études en Bible, je suis rentré chez moi comme curé. Et ce qui m'a frappé chez les musulmans, quand les muezzins à 4 heures du matin hurlaient « Allah Akbar », moi je me disais dans mon lit, mais toi tu dors encore? Toi qui crois au vrai Dieu, tu es couché encore? Lève-toi! Les musulmans m'encourageaient à la fidélité à la prière, à la persévérance dans la prière. Et lorsqu'ils voyagent, quand l'heure arrive, ils s'arrêtent pour prier. Il y a des très bons musulmans qui nous rappellent la priorité des dieux. Et aujourd'hui aussi, regardez le pape Benoît. Il a renoncé à la papauté. C'était pénible pour beaucoup d'entre nous parce qu'on n'avait jamais vu cela. Mais il est en train d'écrire une encyclique aujourd'hui. Il est en train de nous enseigner par sa vie que la prière et Dieu doivent être une priorité pour nous. Nous croyons peut-être, nous, que nous devons faire beaucoup de choses actives. C'est certes nécessaire. Mais lui, il a dit, je vais passer les derniers moments de ma vie à prier, à parler avec Dieu. Et ce n'est pas le premier qui m'a enseigné la prière. C'est un autre évêque africain qui était retraité du Kenya. Et il a demandé à entrer chez les trappistes à Trefontane, à Rome. On lui dit, Monseigneur, le droit canonique t'interdit d'être moine maintenant. Mais il dit, mais moi je veux être avec les moines, terminer ma vie. On dit, bon, vous pouvez aller chez eux comme hôte permanent. Vous faites comme les moines, vous vous levez comme eux, mais vous n'êtes pas moine. Et il m'a dit ceci, Monseigneur, pendant des années, comme prêtre et comme évêque, j'ai parlé de Dieu. Maintenant, je vais parler avec Dieu. Nous les prêtres, nous courons un grand danger de parler de Dieu. Mais quelquefois, nous n'avons pas le temps de parler avec Dieu.